Bonjour à tous. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo portant sur l'intensité électrique. Donc, on va déjà essayer d'expliquer ce que c'est que l'intensité électrique et comment elle se mesure dans un circuit électrique. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'intensité électrique? Donc, on voit deux expériences. Dans la première situation, une lampe de tension nominale 6 volts, donc je rappelle, c'est parce qu'elle a besoin de 6 volts pour briller normalement, est associée à un générateur qui lui fournit justement 6 volts. Donc, elle brille normalement. Et dans la seconde situation, la même lampe est associée à un générateur qui lui donne 12 volts, donc une tension bien supérieure à sa tension nominale, et on voit qu'elle brille énormément. Donc, ce qui fait briller une lampe, c'est le courant électrique qui circule à l'intérieur des fils et qui circule notamment à l'intérieur de la lampe. Donc, si la lampe brille plus dans le second cas, cela signifie que le courant qui la traverse est plus fort. Alors, si je me contente de dire que le courant est plus fort, je ne suis pas très précise. Ce qui serait bien, c'est de pouvoir le mesurer la force du courant. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'intensité du courant. Si j'arrivais à mesurer la force du courant dans ce second circuit, je m'apercevrais qu'elle est plus grande que dans ce premier circuit. Alors, lorsque on a une lampe qui reçoit sa tension nominale, je vous ai dit, on a rappelé, que l'éclat était normal. Eh bien, lorsque la situation se présente, on est sûr que notre lampe reçoit également un courant ayant pour intensité son intensité nominale. Et sur le culot des lampes, on voit justement apparaître deux valeurs. Une première valeur en volts, c'est la tension nominale, c'est la tension de bon fonctionnement, celle que la lampe a envie de recevoir pour fonctionner normalement. Et à côté, on a une valeur ici en ampères et qui correspond à l'intensité nominale, c'est-à-dire la force du courant qui doit traverser la lampe pour qu'elle éclaire normalement. Eh bien, si on applique à la lampe sa tension nominale, on est sûr que le courant qui va la traverser aura pour intensité l'intensité nominale 0,2 ampères dans notre exemple. Donc, si je reprends les exemples de tout à l'heure, donc au lieu de recevoir 6 volts, j'applique une tension de 3 volts à ma lampe, elle va donc briller faiblement. On est sûr que le courant qui va traverser la lampe aura une intensité inférieure à l'intensité nominale de la lampe. Donc l'intensité sera plus petite que les 0,2 ampères dont aurait besoin la lampe pour briller normalement. À l'inverse, si j'applique à ma lampe une tension supérieure à la tension nominale, le courant qui va circuler sera trop fort, il aura une intensité supérieure à l'intensité nominale. Sa valeur sera donc supérieure à 0,2 ampères et la lampe va trop briller. Alors maintenant, comment est-ce qu'on mesure une intensité? Alors on utilise le même appareil que pour mesurer une tension, sauf que cette fois-ci, on n'utilisera pas les mêmes bornes qui se trouvent en bas et le curseur ne se place pas au même endroit. Donc pour la tension, on était dans la partie bleue en volts. Dans le cas de l'intensité, on va se placer dans la partie rose et on se placera notamment pour nous au collège sur la borne ici 10A. Ça veut dire que dans cette position-là, l'ampèremètre peut mesurer des intensités allant de 0 jusqu'à 10 ampères. Cet appareil qui s'appelle l'ampèremètre, puisqu'il permet de mesurer des intensités en ampères, aura pour symbole celui-ci, donc un cercle avec un A à l'intérieur pour ampèremètre, et les deux bornes que nous aurons à utiliser, à savoir la borne 10A, c'est celle qui est affichée ici, 10A, et la borne COM, c'est la même que dans le cas du voltmètre, donc on l'écrira de ce côté-ci du symbole. Alors maintenant, comment est-ce qu'on mesure l'intensité du courant dans une boucle? Alors, il se trouve que contrairement au voltmètre qui se plaçait en dérivation, l'ampèremètre, lui, doit se placer à l'intérieur de la boucle. Il va se placer en série. Alors, la raison, elle est simple, c'est parce que l'ampèremètre, il est là pour mesurer la force du courant.
Par conséquent, pour pouvoir mesurer la force du courant, il faut qu'il soit lui-même traversé par le courant dont il a à mesurer la force. Donc on va le placer à l'intérieur de la boucle. Donc quand on a une boucle ici, un circuit, il faut ouvrir la boucle et venir introduire l'appareil à l'intérieur. Donc la borne plus du générateur doit être dirigée vers la borne 10A de l'ampère-mètre. La borne comme de l'ampère-mètre doit être dirigée vers la borne moins du générateur. Si toutefois on échange les deux bornes, ce n'est pas très grave, mais on aura un moins qui va s'afficher devant la valeur d'intensité. Voilà comment on écrit le résultat d'une mesure. I égale, I pour intensité, 0,08 A, A pour ampère. Alors voici le schéma correspondant. Donc la pile avec sa borne plus et moins. On a vu ici que le plus de la pile était relié à la borne 10A, donc je dois respecter ça sur mon schéma. La borne plus de la pile est reliée à la borne 10A de l'ampère-mètre, que je place donc ici, 10A comme. La borne com est reliée à la lampe, la borne com est reliée à la lampe, et la lampe, je vérifie bien qu'elle revient au moins. La lampe, je vérifie bien qu'elle revient au moins. J'ai tracé ici les petites flèches rouges qui correspondent au sens conventionnel du courant, de la borne plus vers la borne moins, et j'ai associé la lettre I, I pour intensité. Ça correspond justement à l'intensité qu'est en train de mesurer notre ampère-mètre. Voilà pour cette première vidéo à comprendre absolument. Donc ce sont les notions de base à maîtriser sur l'intensité. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt.